Hello! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo de preview pour la saison 2019-2020 de la LNH et aujourd'hui on s'attaque aux Flyers de Philadelphie. Pour le moins qu'on puisse dire, c'est que les Flyers de Philadelphie ont été très actifs cet été. Cette équipe-là a décidé qu'ils voulaient y aller pour les séries, puis à moyen terme, loin d'un série. On a des joueurs qui sont actuellement dans leur prime, on a des joueurs qui sont en ascension très très forte, des joueurs qui ont un très bon potentiel et qui montrent de belles choses pour un avenir proche, puis on a peut-être même aussi trouvé un gardien de but de confiance. Alors cette équipe-là, qui n'a pas connu une saison exceptionnelle l'année passée, a quand même ils ont fait des mouvements qui leur permettent d'espérer d'aller plus loin l'année prochaine. Première des choses, ce qu'il faut dire, c'est que Fletcher a été embauché, le DG, le directeur général, a été embauché au mois de décembre. Donc Chuck Fletcher est un membre des Flyers uniquement depuis le mois de décembre. Dans le cas d'Alain Vigneault, lui, il a été embauché pendant la saison morte. Donc Alain Vigneault, c'est un coach qui est connu au travers de la ligue. Donc, c'est un gars qui a réussi à peu près partout où il a été. Il a manqué une seule fois les séries en 7 ans avec les Canucks de Vancouver. Il a manqué les séries une fois en 5 ans avec les Rangers de New York. Et avec les deux équipes, il a réussi à se rendre en finale de la Coupe Stanley. Alors, quand même, c'est un coach, excusez-moi, qui a réussi à faire ses preuves au travers des années. Il y a des bons assistants, donc tout le coaching staff qui a changé par rapport à ça. On peut croire qu'il y a une nouvelle philosophie qui va s'instaurer à Philadelphie. On a fait aussi des mouvements pendant la saison morte. On a ajouté des joueurs vétérans. Entre autres, on a ajouté Kevin Hayes, Niskanen, Brown, qui sont des joueurs d'expérience. Pitlick aussi qui arrive de Dallas. C'est des joueurs qui sont des joueurs d'expérience qui devraient venir comme tout souder ce gros tas-là ensemble pour que ça fasse une équipe qui va être une équipe dominante. Maintenant, l'année passée, les Flyers de Philadelphie, c'est 37 victoires, 37 défaites, 8 défaites en prolongation, un total de 82 points, ce qui leur donnait le 11e rang dans la conférence de l'Est et le 22e rang dans la Ligue nationale. Une moyenne de buts marqués par match de 2,94, ce qui leur donnait le 18e rang au niveau offensif. Et c'est là où le bas va blesser. C'est une moyenne de buts accordés de 3,41. C'est immense. Ça leur donne le 29e rang dans la Ligue nationale. Un avantage numérique de 17,1%, ce qui leur donne le 22e rang à égalité, et un désavantage de 78,5%, ce qui leur donne le 26e rang dans la Ligue nationale de hockey. Alors là où on avait un bas qui blesse, comme je viens de mentionner, c'est au niveau des buts accordés par match. Et on a quelque chose qui s'est amélioré. Première des choses, vers la fin de la saison, ou à peu près à la moitié de la saison, Carter Hart est arrivé. C'est un jeune gardien qui est âgé de 21 ans, si je ne fais pas erreur, qui est âgé de 21 ans. Il était à sa première saison au niveau professionnel. Puis on a fait appel à lui un peu désespéré. Puis il a eu des très bonnes statistiques dans une équipe qui en arrachait au niveau défensif. C'est la raison pour laquelle on voit ici une nette amélioration au niveau des deux moitiés de saison. Carter Hart a eu un effet pratiquement instantané sur les Flyers de Philadelphie. En fait, instantané sur les Flyers de Philadelphie. Et moi, ce qui me fait peur un peu avec ce genre de gardien-là, c'est la même chose avec Binnington à Saint-Louis, quand il arrive et il réussit rapidement. Est-ce qu'il va être capable de répéter ça encore l'année prochaine? Fait que dans le cas de Carter Hart, on va voir, mais c'est lui qui va être identifié comme le gardien de but partant pour l'année prochaine. Fait que là, ça va être à lui de faire ses preuves puis de s'établir vraiment comme un gardien de but dominant dans la LNH. Mais il a quand même seulement 21 ans. Là. C'est quand même un jeune homme, donc il faut lui donner sa chance. Bon, reste que au niveau défensif, on a un gardien de but qui peut s'établir comme un gardien de but partant. Puis on a fait l'ajout de deux défenseurs d'expérience en Niskanen et en Brown. Donc je pense que les Flyers se sont améliorés à ce niveau-là. Donc d'après moi, c'est une équipe qui devrait avoir un allure un peu différente cette année. En première moitié de saison, l'année passée, c'est 15 victoires, 36 points, 15e rang dans l'Est. En deuxième moitié, c'est 22 victoires, 46 points, 9e rang dans l'Est. On voit qu'il y a eu l'amélioration et cette amélioration-là est en très grande partie grâce à Carter Hart. Alors, si on garde Carter Hart et qu'on ajoute des atouts défensifs, je pense qu'on a peut-être quelque chose d'intéressant ici. Le meilleur buteur l'année passée a été Sean Couturier avec 33 buts. Le meilleur pointeur, Claude Giroux, avec 85 points. Le meilleur défenseur va être Grottis-Beher avec 37 points, moins 22. Dans le cas de Grottis-Beher, c'est pas nécessairement le défenseur que j'affectionnais le plus avec les Flyers. Donc, je me suis gardé une petite note là, puis je me suis marqué ici qu'il y avait aussi Sanheim qui a terminé avec 35 points et un différentiel de moins 4. Beaucoup plus intéressant défensivement qu'un moins 20 de Grottis-Beher.
Provorov, lui, ben, c'est celui qui a eu le plus de temps de glace. Là, fait que en tout cas, ça a été un qui a été le plus utilisé. Donc, de manière générale, moi, j'opterais peut-être plus pour Sanheim comme étant le meilleur défenseur, mais il a moins d'expérience. À 23 ans, il est quand même plus jeune. Et il reste que statistiquement individuel, c'est 37 points au-dessus de 35. Mais moins 20, il me tire dans le pied un peu, puis le moins 4 m'intéresse un petit peu plus. Fait que, bref, c'est cela. J'ai quand même fini par mettre lui, là, mais je voulais mentionner quand même Sanheim. Au niveau des jeunes qui pourraient faire partie de l'alignement, ou du moins des jeunes qui sont intéressants avec cette organisation-là, on a entre autres le joueur de centre Morgan Frost, 20 ans, choix de première ronde en 2017. Dans le cas de Morgan Frost, c'est un gars qui pourrait faire partie de l'alignement sur une base régulière dès cette année dans la LNH. L'année passée, Morgan Frost, il jouait dans la Ligue de l'Ontario avec 58 matchs, 37 buts, 72 passes, un total de 109 points. C'est un gars qui est très estimé par les dépisteurs des Flyers. L'année passée, il a fini 4e meilleur pointeur dans la Ligue de l'Ontario. Fait que c'est quand même un gars qu'on voit comme étant dominant au niveau offensif. La question qu'on semble se poser du côté des dépisteurs, c'est est-ce que physiquement il est prêt? Est-ce qu'il est assez gros? Alors ça, c'est quelque chose qu'ils vont voir avec leur camp d'entraînement en ce moment, voir si le gars il est déjà prêt pour la LNH au niveau physique. Mais éventuellement, c'est un gars qui devrait être dans le top 6 de leurs attaquants. Un joueur de centre très prometteur. Par la suite, on va y aller avec l'ailier gauche Joel Farabee, 19 ans, choix de première ronde en 2018. Ça, c'est intéressant parce qu'on a des choix d'à peu près toutes les années là-dedans, dont un gars qui n'est même pas repêché. Mais en tout cas, Farabee, choix de première ronde en 2018. L'année passée, il jouait au niveau de la NCAA, 37 matchs, 17 buts, 19 passes pour 36 points. Il a été nommé recrue de l'année dans la NCAA, ce gars-là. Alors, c'est un gars qu'on voit qu'il est déjà dominant dans sa ligue d'appartenance. Ça peut être super intéressant. Là, il a signé un contrat cette année avec les Flyers. Donc, théoriquement, il ne devrait pas retourner dans la NCAA l'année prochaine. C'est un gars qu'on pourrait voir dans la Ligue nationale, peut-être dans la Ligue américaine, parce que là, il y a une réglementation que je trouve un peu nébuleuse, mais il me semble, de mémoire, il me semble que quand tu es un Américain, à 19 ans, tu as le droit de jouer dans la Ligue américaine. Sauf que quand tu es un Canadien, tu dois retourner dans les rangs juniors, je crois. Quelque chose comme ça. En tout cas, bref, dans le cas de Farabee, il a signé un contrat avec les Flyers, donc il pourrait jouer dans la Ligue nationale dès l'année prochaine. C'est un gars qui peut être très intéressant et c'est un gars qui s'est démarqué entre autres au championnat du monde junior. Par la suite, on va y aller avec le défenseur Philippe Maillard, 22 ans. Lui, il n'a jamais été repêché. Philippe Maillard, l'année passée, il jouait dans la Ligue américaine. C'est 53 matchs, 9 buts, 24 passes pour 33 points. Il a été le meilleur défenseur pour les Phantoms l'année passée. C'est un gars qui a une progression considérée comme étant très rapide. Il semblerait que l'année passée, il s'est surtout beaucoup amélioré dans son jeu défensif. Alors, c'est un gars qu'on pourrait voir éventuellement percer l'alignement puisqu'on semble bien l'estimer dans l'organisation à Philadelphie. Par la suite, je vais y aller avec l'ailier gauche Isaac Ratcliffe. Isaac Ratcliffe, 20 ans, choix de deuxième ronde en 2017. Normalement, il devrait rejouer encore au niveau. Il jouait dans la Ligue de l'Ontario, ce gars-là. C'est ça. Il jouait au niveau de la Ligue de l'Ontario, puis il devrait rejouer encore au niveau de la Ligue de l'Ontario parce qu'on ne le considère pas assez rapide encore. C'est un très gros bonhomme, par contre. 6 pieds 6, 201 livres. Mais il considère quand même que c'est un gars qui doit encore acquérir plus de force dans ses jambes. Donc à ce moment-là, non, il ne jouera peut-être pas dans la Ligue de l'Ontario, excusez-moi. À 20 ans, il devrait jouer dans la Ligue américaine. Mais on considère qu'il doit encore prendre de la vitesse. Alors, il ne devrait pas jouer dans la Ligue nationale l'année prochaine. Donc l'année passée dans la Ligue de l'Ontario, 65 matchs, 50 buts, 32 passes, 82 points, un fin marqueur. Mais c'est un fin marqueur. Tu sais, le gabarit très gros aide au niveau junior. Fait que je pense que c'est à prendre avec un grain de sel. Ça reste à voir qu'est-ce qu'il va être capable de faire dans la Ligue américaine. Par la suite, on va y aller avec le défenseur Cameron York, choix de première ronde en 2019. 18 ans seulement. Il jouait avec le système de développement américain là, ou quelque chose de même. Des moins de 18 ans. En 63 matchs, 14 buts, 51 passes, 65 points. Il a été le meilleur défenseur du programme américain. Et il a déjà signé son contrat l'année prochaine avec l'Université du Michigan. Alors, il ne jouera pas dans la LNH, mais c'est quand même un défenseur qui a un très gros potentiel. Le Canadien aurait peut-être pu le choisir, mais les Flyers l'ont pris juste avant. C'est un gars qui va être intéressant à suivre à long terme. Alors voici ici un alignement qui est un alignement possible et non un alignement certain. Mais selon les sites que j'ai consultés, je vous dirais que à peu près tout le monde semble être d'accord pour à peu près ça. Je vais vous expliquer là, des changements que moi, majoritairement, Voracek n'était pas sur le premier trio. Je vais vous expliquer pourquoi moi je l'ai mis là, puis pourquoi est-ce que je le mettrais pas là aussi. Au niveau des défenseurs, il y a des mouvements qui se donnent un petit peu plus, là, mais puis au niveau des gardiens, pas vraiment. C'est à peu près ça aussi, partout ce que j'ai consulté. Alors bref, le premier ailier gauche de cette équipe-là, sans
aucune question, c'est clair, c'est Claude Giroux, 85 points en 82 matchs, un gars qui est dans son prime en ce moment, aucune raison qu'il ralentisse. Fait que ce gars-là devrait théoriquement encore être le meilleur joueur de l'équipe, et s'il n'est pas le meilleur joueur de l'équipe, ça va être son partner de line, le joueur de centre, Sean Couturier, 76 points en 80 matchs l'année passée. Finalement, on a un éveil offensif plus qu'intéressant de Sean Couturier. Alors, peut-être est-ce qu'il va buster la place à Claude Giroux. Déjà, on voit que c'est un bon compteur, Sean Couturier. Et moi, je pense que ça peut être intéressant de faire jouer Jakub Voracek avec eux autres au niveau de l'aile droite. 78 points en 66 matchs. La raison pour laquelle j'y vais avec Jakub Voracek à ce niveau-là, c'est parce que j'essaye de balancer un petit peu les choses. Koenig, lui, est un petit peu plus jeune. Voracek est un joueur d'expérience. Les autres sont dans leur prime. Dans le cas ici de ma deuxième ligne, c'est des joueurs d'expérience aussi. Fait que j'ai essayé juste de répartir un petit peu les choses. Puis dans le cas de Voracek, c'est un gars qui peut donner plus que 66 points. Fait que je pense que pour que ses stats augmentent un peu plus, il n'y a pas moyen, il n'y a pas un meilleur moyen, excusez-moi, avec les Flyers que de le faire jouer avec Giroux Couturier. C'est mon opinion. Par la suite, en termes de deuxième ligne, j'y vais avec James Van Riemsdyk à l'aile gauche. L'année passée, c'est 48 points en 66 matchs. Quand même une bonne année pour lui. Il est considéré encore dans son prime, ce gars-là. Fait on a quand même des joueurs qui sont déjà dans leur prime puis qui sont dans des bonnes statistiques. Donc, ça peut être intéressant offensivement. On a fait l'acquisition de Kevin Hayes. L'année passée, c'est 55 points en 71 matchs. Moi, je l'ai vu jouer avec les Jets et honnêtement, il était décevant avec les Jets. Fait que là, on va voir comment est-ce qu'il va s'en sortir avec les Flyers. Mais si il se présente comme il s'est présenté avec les Jets, point d'interrogation, mettons. On va dire ça de même. Mais quand même, 55 points en 71 matchs, c'est quand même un bon joueur à caractère offensif. Et un trait qui est un trait très particulier, c'est que c'est une ligne de centre qui est vraiment très grosse. Je pense que c'était Couturier qui avait mentionné ça. Ouais, c'est Sean Couturier qui avait mentionné ça. Alors, Sean Couturier, là, selon lui, ça devrait être lui, le joueur de centre, avec Kevin Hayes et Nolan Patrick. Moi, je l'ai mis à l'aile, mais selon Sean Couturier, ça devrait être Couturier, Hayes puis Patrick. Puis il dit on va être gros au centre parce que Hayes mesure soit 6 pieds 5, Patrick 6 pieds 3, Couturier 6 pieds 3. Fait que ça donne une grosse ligne de centre. Frosh, je me rappelle pas combien il mesure honnêtement. Là. Alors bref, c'est un gros bonhomme, mais si tout va bien, ben, à ce moment-là, c'est un gars qui devrait être dans le top 6. Et puis, à l'aile droite, j'y vais avec Konechny. Lui, l'année passée, c'est 49 points en 82 matchs, mais c'est un gars qui devrait faire un petit peu plus. Son potentiel, il est là, puis tu vois qu'il commence, là, son ascension, il va. Fait fort probablement qu'il va jouer sur le premier trio l'année prochaine, mais il reste que moi, je le mets sur un deuxième trio. Je trouve ça intéressant de le faire jouer avec des gars d'expérience comme ces deux gars-là. Par la suite, au niveau de la troisième ligne à l'aile gauche, j'y vais avec Lindblom, 33 points en 81 matchs l'année passée. Une bonne saison quand même de manière générale. Au niveau du joueur de centre, j'y vais avec Samuel Frost, non, Morgan Frost. Avec Morgan Frost qui joue dans la Ligue de l'Ontario, 109 points en 58 matchs. Si ce gars-là joue dans la Ligue nationale, il n'a pas le droit de jouer sur une quatrième ligne. C'est un joueur à caractère clairement offensif. Et idéalement, je pense que ça devrait être sur la troisième ligne parce que je doute qu'il soit capable de bumper out. Ben, Couturier, c'est clair que non, mais Kevin Hayes, je doute. Mais s'il y a une bonne saison de manière générale, il se pourrait très bien qu'il se ramasse sur un deuxième trio parce que d'après moi, son potentiel offensif est plus intéressant que celui de Kevin Hayes. Et par la suite, au niveau de l'aile droite, troisième trio, Nolan Patrick, 31 points, 72 matchs. On s'attend un petit peu plus que ça de lui. Alors, on espère que ce gars-là va faire plus que 31 points l'année prochaine. C'est un gars qui peut être intéressant à suivre. Au niveau du quatrième trio, on y va avec Michael Raffle, 18 points en 67 matchs. C'est un gars de quatrième trio, il l'a toujours été, fait espérez pas plus de lui. Je me souviens plus de son prénom à lui, Lawton, 32 points en 82 matchs l'année passée. C'est un gars qui pourrait jouer comme étant un troisième joueur de centre et non pas nécessairement un quatrième. Je pense pas que ce soit un gars vraiment de quatrième trio, mais là, dans ma nomenclature, moi, il se ramasse quatrième. Et par la suite, on y va avec Pitlick, 12 points en 45 matchs. Là, je suis pas certain. Là, selon le site Cap Friendly, il est blessé. Selon d'autres sites, il l'est pas. Mais je le mets quand même dans l'alignement. C'est un gars qui arrive de Dallas. Puis c'est un gars qui va amener de l'énergie dans l'équipe. C'est pas un fin marqueur, mettons. Au niveau des scratchs, que des jeunes. Alors, j'y vais avec Rubtsov, Farabee et Vorobiev. C'est des gars qui peuvent éventuellement faire partie de l'alignement, mais moi, je ne les ai pas gardés dans mes 4 premières lignes. Au niveau des défenseurs, là, c'est intéressant. On a des gars qui sont plus jeunes. Je me souviens plus, là, j'ai noté. Il me semble que Provorov, il y a 22 ans. Robert Hagg, il y a 24 ans. Gottisberger, il y a 26 ans. Il est quand même pas tellement vieux. Sam Hein a 23 ans. Fait que tu sais, t'as quand même plusieurs joueurs qui sont genre dans la mi-vingtaine et plus bas.
Fait que c'est assez intéressant. Puis tant qu'à Niskanen et Brown, c'est des deux gars de 32 ans, donc une belle expérience qui s'ajoute à cette ligne bleue-là. Provorov, l'année passée, c'est 26 points en 82 matchs. Lui a été très utilisé. C'est vraiment le défenseur gauche de confiance à Philadelphie. Sam Hein, l'année passée, 35 points en 82 matchs. C'est un jeune homme qu'on voit un bon potentiel, super intéressant. L'année passée, lui, ça a été une surprise. Fait qu'on veut qu'il continue dans ce sens-là. J'y donne beaucoup de responsabilités. Et là, ce que moi, j'aime pas dans ce que j'ai fait, c'est le fait que je mets quand même deux jeunes hommes ensemble, 22 ans et 23 ans. Peut-être que ce serait préférable de mettre Niskanen sur la première paire et Sanheim sur la deuxième. Mais Sanheim, s'il joue avec un gars qui est aussi mauvais défensivement que Gottis Beher, ça me rush aussi. Fait que j'étais un peu comme pris là-dedans. En tout cas, anyways. Alors, Gottis Beher, j'y vais sur la deuxième paire, 37 points, 78 matchs l'année passée. Ça a été le joueur qui a le plus fourni au niveau offensif, mais pas de loin. Et vraiment un différentiel plus-moins horrible. Et deuxième défenseur droit, j'y vais avec Niskanen, 25 points, 82 matchs l'année passée. Un joueur d'expérience qui peut amener beaucoup à cette équipe-là. Par la suite, au niveau de la troisième paire, j'y vais avec Hag, 20 points, 82 matchs l'année passée. C'est un jeune homme lui aussi, âgé de 24 ans. Donc c'est un gars qui peut amener un petit peu plus que 20 points l'année prochaine. On va voir comment ça va se développer. Et par la suite, on termine le tout au niveau des défenseurs droits avec Brown. 16 points en 78 matchs. Un joueur d'expérience. Par la suite, en termes de scratch, j'y vais avec Morin et Myers. C'est des gars qui pourraient peut-être éventuellement rentrer dans le top 6. Mais le top 6, généralement, était à peu près ces 6 joueurs-là. Donc, de manière générale, à part peut-être Hag, là, qui des fois était tassé pour faire de la place à Myers. Mais de manière générale, je vous dirais que ça ressemblait pas mal à ça selon les sites que j'ai consultés. Au niveau des gardiens de but, le Carter Hart va être le gardien de but de confiance l'année prochaine. Avec les stats qu'il y a eu, ça serait difficile de dire le contraire. 31 matchs, 2.83, 917. C'est un gars qui a redonné espoir à cette équipe-là. Fait qu'il se doit d'être le gardien de but partant l'année prochaine. À savoir, est-ce qu'il va être capable de garder le fort à long terme? Ça, on va voir en temps et lieu. Le gardien de but auxiliaire va être le joueur d'expérience Brian Elliott. L'année passée, 26 points, 2.96, 907. Vraiment pas des statistiques exceptionnelles. Puis ce gars-là, c'est clairement fait prendre le spot de premier gardien de but de l'équipe. Anyways, l'année passée, ils ont utilisé un affaire comme 8, je pense, gardiens. 7 ou 8 gardiens. Il me semble que c'était 8 gardiens. Puis ça faisait genre un record de la LNH pour le plus de gardiens qui ont été utilisés. Ils se cherchaient l'année passée. En termes là, de gardiens de but, là, ils étaient dans leur période d'adolescence. Ils cherchaient vraiment à essayer de trouver qui ils sont réellement. Et là, Brian Elliott a perdu son poste. Et par la suite, en termes de troisième gardien, je vais avec Alex Lyon qui l'année passée a joué majoritairement dans la Ligue américaine. 39 matchs, 2.74, 916. Alex Lyon, moi je le verrais assez bien devenir éventuellement l'auxiliaire dans la Ligue nationale. Pas le gardien de but partant, mais l'auxiliaire dans la Ligue nationale. Ceci étant dit, là, ils ont quand même plusieurs gardiens, dont un qui arrive d'Europe. Là, fait que je sais pas exactement, mais d'après moi, Alex Lyon, c'est celui qui est le plus connu à Philadelphie. Donc d'après moi, c'est lui qui vont rappeler si besoin il y a. Alors, à la vue de tout ça, les Flyers de Philadelphie sont, selon moi, une bonne équipe au niveau offensif. Ils ont réussi à s'améliorer. At least, ils ont des joueurs d'expérience. Puis j'en ai déjà parlé, mais pour moi, les défenseurs doivent avoir un minimum d'expérience dans la LNH. Alors, tu as des joueurs là-dedans qui sont rendus à la mi-vingtaine qui devraient avoir appris. J'espère qu'ils ont appris. Donc, qui devraient être un petit peu meilleurs au niveau défensif. Tu as des joueurs qui sont déjà clairement meilleurs avec de l'expérience dans la LNH. D'après moi, cette équipe-là a un bon potentiel au niveau offensif. Donc, on a une attaque qui a de l'allure. On a une défensive qui devrait être plus stable cette année, donc j'ai plus de confiance en elle. Puis si on a un gardien de but en Carter Hart qui devient vraiment un gardien de but partant pour la LNH, avec plus de support de ses défenseurs, je pense que cette équipe-là est une équipe qui est meilleure que l'année passée. Alors maintenant, si l'année passée, cette équipe-là a terminé au 11e rang de la conférence, d'après moi, les Flyers de Philadelphie devraient se battre pour une place en série l'année prochaine. Alors s'ils font les séries, moi j'y vais avec une équipe repêchée, ou sinon, ils peuvent finir comme exemple 9, 10, 11 là, dans ces eaux-là. Alors, c'est une équipe qui, d'après moi, devrait être un petit peu plus compétitive. Au niveau de l'indice de Hockey Guy, lui, prend en considération la position dans la division. La division métropolitaine est une division quand même assez rough. Mais je pense que j'ai confiance en Alain Vigneault. Puis, j'ai confiance aux moves qu'ils ont fait, de manière générale. Puis, ils ont des jeunes qui peuvent être intéressants pour pousser les vieux. Fait que, moi, d'après moi, cette équipe-là, au niveau de la métropolitaine, pourrait finir entre deuxième et quatrième, genre 2, 3, 4, dans ces eaux-là. Donc, soit vraiment en série, ou soit équipe repêchée, ou short, pas en série.
J'y vais avec 2, 3, 4 pour ce qui est des Flyers de Philadelphie au niveau de la division métropolitaine. Alors, selon The Hockey Guy, les Flyers de Philadelphie devraient terminer au 3 ou 5e rang au niveau de la division métropolitaine. Alors, moi, je suis un petit peu plus optimiste que lui pour ce qui est des Flyers de Philadelphie, mais j'ai vraiment confiance en Alain Vigneault. Alors, si jamais vous avez aimé ma vidéo, ah non, en fait, c'est vrai, si vous avez des commentaires, bien, faites-les savoir au travers de la rubrique des commentaires. Est-ce qu'il y a des joueurs que vous pensez qui vont se démarquer, des joueurs qui sont à risque dans cette équipe-là? Moi, pour ma part, je vous dirais qu'en termes de joueurs à risque, Voracek, il est up and down, up and down. Je pense pas nécessairement qu'il va se faire échanger, mais c'est un gars en qui j'ai comme plus ou moins confiance. Puis Gottisbehere, avec son moins 20, je le trosse pas tant. Brian Elliott aussi, c'est un gars qui est selon moi à risque. Des joueurs qui peuvent être intéressants à suivre cette année. Frost, déjà, s'il réussit à faire la ligue, ça peut être super intéressant de voir comment est-ce que ça va se passer pour lui. Et je pense que Konechny là, est un joueur qui serait intéressant à regarder dans cette équipe-là. S'il joue vraiment sur le premier trio avec Géo et Couturier, ça peut être super intéressant. Alors bref, c'est ce que moi je pense des Flyers. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe-là? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Maintenant, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de donner un j'aime, de la partager aussi si vous voulez qu'on jase de hockey avec plus de monde. Ça serait vraiment cool. Puis ça serait le fun aussi d'avoir un petit peu plus d'abonnés. Question que ça soit plus encourageant pour la suite des choses après les previews. Si jamais vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite bien entendu à vous abonner à ma chaîne, activer les notifications parce que la liste de previews 2019-2020 des équipes de la RNH n'est pas terminée. D'autres vidéos s'en viennent. Alors je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée. À la prochaine!